La victoire de Ripple dans l'affaire contre la SEC devient de plus en plus claire, et l'affaire pourrait maintenant être officiellement terminée. Par conséquent, si vous ne possédez pas encore son XRP, vous pourriez le regretter. Pourquoi? Dans la vidéo, nous allons y revenir plus en détail. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Les défendeurs individuels Brad Garlinghouse et Chris Larsen ont écrit une lettre en réponse à la demande de Securities and Exchange Commission de réexamen partiel et de clarification à la lumière de la décision DPP du tribunal. Le demandeur a déposé une motion très attendue au début du mois, demandant au juge d'annuler sa propre décision ordonnant à la SEC de remettre les brouillons, les notes et les courriels relatifs au discours de 2018 de Hinman, qui a été jugé non protégé par le privilège du processus de délibération en raison de l'affirmation de la SEC selon laquelle le discours était simplement son opinion personnelle. La SEC affirme maintenant que le discours constituait une orientation publique, un terme juridique. L'avocat de Ripple a répondu à la demande de la SEC en disant que la motion était une tentative inappropriée de recommencer simplement parce qu'il n'est pas satisfait de l'ordonnance de la Cour sur son briefing précédent. Selon la Securities and Exchange Commission, il n'y a aucune prétention ici que le standard exigeant pour le réexamen a été satisfait. Au lieu de cela, elle vise à exposer un sujet qui a fait l'objet d'un débat animé pendant plus d'un an, mais cette fois sur la base d'une nouvelle théorie qui constitue un renversement quasi total de la séquence d'événements précédente. Malgré son briefing préalable et une déclaration sous serment de l'ancien directeur de Corporation Finance William Hinman, dans laquelle la SEC prétendait que le discours de M. Hinman exprimait simplement les opinions personnelles de l'orateur, une position dont la SEC sait maintenant qu'elle ne peut pas soutenir sa revendication de privilège, la SEC prétend maintenant pour la première fois que le discours de M. Hinman était l'aboutissement et le reflet d'un processus politique au sein de la division of Corporation Finance. Ce revirement est directement contredit par la déclaration sous serment de M. Hinman. Au fait, étiez-vous au courant de cette affaire? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires section ci-dessous. Dans le même ordre d'idées, la SEC présente une toute nouvelle déclaration de 5 pages de la part de quelqu'un qui n'a aucune connaissance directe des questions attestées, et le fait sans demander la permission ni présenter d'excuses, en violation flagrante des règles locales. Malgré tous ces efforts, la SEC ne parvient pas à démontrer que l'ordonnance de la Cour du 13 janvier 2022 était incorrecte. La SEC ne pourra pas démontrer que la Cour n'a pas pris en compte ou crédité le témoignage de M. Hinman ou la déclaration de la SEC selon laquelle le discours exprimait les opinions personnelles de M. Hinman, car la Cour a pris en compte et crédité les déclarations sous serment de M. Hinman et les déclarations de la SEC selon lesquelles le discours exprimait les opinions personnelles de M. Hinman. De plus, la Cour avait déjà reconnu que des membres du personnel de la SEC avaient participé aux discussions entourant le discours, et avait conclu que ces discussions étaient simplement accessoires à la prise de décision réelle. Les preuves supplémentaires, qui peuvent ou non être incluses dans les documents choisis par la SEC, n'ont aucune incidence sur la conclusion de l'enquête. Les communications ne seront pas jointes, selon le DPP, car elles n'ont pas constitué un lien essentiel dans un processus consultatif spécifique. Étant donné que les conversations semblent avoir porté uniquement sur ce qui devrait être énoncé dans le discours, elles étaient au plus simplement périphériques à la formation réelle de la politique, conclut le rapport. Enfin, l'approche erratique de la SEC pour plaider cette affaire ne fait que souligner l'importance des projets de discours et des communications connexes aux fins de la découverte, à laquelle les défendeurs ont en tout cas droit. Pensez-vous que Ripple va réussir dans cette affaire? Si c'est le cas, vous voudrez donner à cette vidéo un pouce en l'air. M. Jeremy Hogan, un associé du cabinet d'avocats Hogan & Hogan, a été ému par la réponse de Ripple à la motion de la SEC, d'abord pour exprimer sa gratitude pour le mémoire bien écrit qui démonte les plusieurs divergences présentées par la SEC en référence au discours de Hinman, puis pour exprimer son mécontentement avec la motion de la SEC. Waouh! Ripple m'a surpris en arrivant avec un bang, et ce mémoire n'a pas déçu. C'est, sans aucun doute, le dossier le plus percutant de l'affaire jusqu'à présent. Je ne pense pas que le juge sera en mesure d'aider la SEC à se sortir de cet enchevêtrement.
Les avocats de Ripple sont professionnels et très observateurs en expliquant que si la Cour devait accepter la nouvelle théorie de la SEC concernant le discours, qu'il s'agit de l'opinion de la division et non de celle de Hinman, alors la Cour serait obligée d'accepter que Hinman a menti sous serment, selon dit-on. Le fait que la médiation sera tenue par la juge Sarah Netburn, qui a vu tous les documents à huis clos, pourrait jouer en faveur de Ripple si l'affaire va en médiation. Elle sait exactement ce qu'il y a dans les emails, etc., et si j'ai raison, la SEC et l'enfant à problème ici, cela pourrait faire toute la différence. Un bon médiateur peut parfois faire des miracles. Selon ses commentaires, sa meilleure estimation est qu'un accord sera conclu en avril ou mai, ce qui sera bénéfique pour la communauté XRP. Après cela, tout ce qui se passera déterminera la tournure des événements. Ripple, les détenteurs de XRP et l'ensemble de la communauté cryptographique suivront de près la procédure dans l'attente d'une décision de la magistrate Sarah Netburn sur la demande de réexamen de la SEC. En conséquence, l'avocat semble être optimiste quant à l'issue de cette décision, ainsi qu'au futur verdict sur les billets d'Estabrook, d'après ses tweets détaillant ses prédictions. Je crois que le tribunal rejettera la motion de réexamen de la SEC, ainsi que la décision du juge selon laquelle les 63 emails du discours de Hinman doivent être rendus publics. En conséquence, je m'attends à ce que les notes d'Estabrook relatives à la réunion avec Roman soient également remises, a écrit John Ditton dans un tweet. Les tiers, tels que les responsables de Consensi et du groupe de travail VC, sont parmi les plus susceptibles d'avoir pris des notes lors de leur réunion avec la fondation Ethereum, selon les déclarations de Joseph Lubin en janvier. Cette pléthore de preuves a le potentiel de faire pencher la balance en faveur des défendeurs sur le long terme. Ditton a également affirmé qu'une victoire complète est à portée de main, et que le dépôt de cette motion pourrait être crucial pour amener la SEC à la table des négociations et mettre un terme au litige XRP. Ditton est l'un des cofondateurs de la bourse de crypto-monnaie Ripple. Gary Janley a été informé que Ripple a de bonnes chances de gagner. Cela souligne l'importance de la décision de réexamen du juge Netburn. La SEC ne viendra à la table des négociations, si elle y vient, que si et quand elle sera forcée de remettre les 63 courriels du discours de Hinman, et éventuellement d'autres notes. Un accord pourrait être conclu dès avril ou mai, selon Jeremy Hogan, associé du cabinet d'avocats Hogan & Hogan à Orlando, en Floride, qui a une attitude positive envers la communauté des crypto-monnaies de Ripple. Parce qu'elle a vu tous les documents à huis clos et que la Securities and Exchange Commission est l'enfant à problème ici, il pense que la juge Sarah Netburn aura un impact significatif sur le prochain cycle de négociation de règlement. En de rares occasions, un bon médiateur peut faire des miracles, dit-on. En outre, un récent document partagé sur Twitter par l'avocat Jeremy Hogan a suggéré que l'affaire SEC de Ripple serait résolue avant le 18 novembre 2022. Selon le document, la société de blockchain a demandé que la date de début de son action collective en cours soit repoussée du 26 août 2022 au 18 novembre 2022. Les parties conviennent qu'il y a des gains d'efficacité à faire précéder certains aspects de l'action de la SEC de certaines échéances dans cette action en raison du chevauchement des questions factuelles et juridiques entre cette affaire et l'action de la SEC, selon des extraits du document. Ripple a également déclaré que le rééchelonnement de son action collective en cours allégerait la charge des parties et du tribunal en réduisant les questions en litige et en accélérant le processus de découverte. Le document me rend plus confiant dans ma prédiction de jugement sommaire de septembre, a déclaré l'avocat Hogan en réponse aux récents développements. Je présume que Ripple croit que si elle gagne l'affaire SEC en septembre-octobre, la class action sera rejetée en raison du collatéral estoppel. En outre, une des raisons pour lesquelles Ripple pourrait régler le procès XRP est qu'il est peu coûteux et simple. Les procès sont notoirement coûteux, accumulant des frais juridiques et autres coûts astronomiques. Si Ripple règle le litige, il sera en mesure de le terminer rapidement et à moindre coût. Disons que Ripple négocie un accord de 10 millions de dollars avec la Securities and Exchange Commission. En théorie, cela représente 1,29 milliard de dollars de moins que le montant maximum que Ripple pourrait être condamné à payer par le tribunal. Jusqu'à présent, le juge chargé de l'affaire Ripple ne semble pas être favorable à la SEC. Il est peu probable qu'elle ordonne à Ripple de payer le montant total. Un règlement suffisamment petit, d'un autre côté,
pourrait être moins coûteux que de porter l'affaire jusqu'au procès. Un avantage d'une victoire complète dans le procès de Ripple est qu'il n'aura rien à payer. Cela serait extrêmement bénéfique pour l'entreprise. Le précédent serait bénéfique pour l'ensemble de la crypto-économie. Si le juge décide que Ripple n'a pas enregistré illégalement des securities, nous aurons un précédent selon lequel les cryptocurrencies ne sont pas des securities. Cela exempterait la grande majorité des développeurs de crypto de payer pour l'enregistrement des securities, les dépôts financiers et autres dépenses. En conséquence, une victoire de Ripple profiterait à Ethereum tout autant qu'à Ripple. Ils seraient en mesure de se concentrer sur leur projet sans se soucier d'énormes frais juridiques. La valeur de leurs jetons pourrait augmenter en conséquence. Donc, comme vous le savez tous, une fois ce procès terminé, XRP va monter en flèche. Nous voulons dire, n'avez-vous pas réalisé que tout fonctionne en faveur de XRP? D'abord, il y a eu des victoires en justice, puis Swift a été remplacé par XRP, et maintenant nous pourrions enfin voir le règlement tant attendu. Si vous voulez en savoir plus, regardez nos autres vidéos, où nous abordons tous ces sujets en profondeur. Alors, assurez-vous de posséder un minimum de 100 jetons XRP. Aimez et abonnez-vous.